Alors, un message qui va toujours dans le sens de continuer à broder notre vêtement de fin lin par les œuvres justes des saints. Alors, il y a beaucoup de doctrines religieuses qui nous ont été enseignées, mais de la manière suivante, sorties complètement de leur contexte. Un verset répété souvent, qui finit par être retenu et annoncé comme une recette, sans tenir compte de sa réalité. Pourquoi? D'abord, le but était a priori louable. C'était celui de nous rassurer dans les épreuves, mais voilà, disons-le, ces écrits étaient mélangés à de la superstition. Croire que le fait de confesser un verset éloigne le mal, ou qu'il attire la bénédiction, c'était déjà une forme d'idolâtrie. Ensuite, parce qu'un verset pris isolément, c'est plus facile à retenir, à réciter aussi, en public, mais là encore, c'est sans doute pour se donner un air plus savant devant un entourage médusé par autant de connaissances et de sagesse. Alors cette poudre aux yeux, elle ne procure que de l'orgueil, que de la fausse sagesse chez celui qui se croit instruit. Prenons un verset pour illustrer cela, un verset très connu et récité par cœur bien souvent. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce verset, très connu des chrétiens, est sorti complètement de son contexte. Nos pères spirituels, c'est-à-dire nos pasteurs, curés, révérends, évangélistes, etc., ils ont agi comme des ivrognes. Et là, il ne faut pas lésiner sur le mot. Ce sont des ivrognes en buvant un vin de révélation, sans la sobriété et la modération de l'esprit. Le résultat, c'est qu'ils nous ont fait boire, à nous aussi, un mauvais vin, pour nous enivrer avec eux. N'est-ce pas ce que proclamait déjà Ésaïe en son temps? Ésaïe disait: mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Ésaïe 28, 7. Ainsi, ces versets, décontextualisés, c'est-à-dire sortis de leur contexte, nous ont servi à nous faire patienter dans l'épreuve, à nous faire croire que la dureté de notre épreuve reste et qu'elle restera supportable, puisque Dieu nous en sortira avant que nous ne puissions plus la supporter. Tout cela pour que nous arrêtions aussi de nous plaindre des épreuves. Tout cela pour que nous les supportions sans rien dire, sans nous poser la vraie question du pourquoi. Tout en nous forçant aussi à être faussement réjouis. Et surtout, sans rien changer à nos attitudes et à nos comportements. C'est là d'ailleurs le problème. Nous n'avons rien changé à nos attitudes et à nos comportements. Comme Jésus aurait tout accompli, et que ce ne serait que la foi qui sauve, et surtout pas les œuvres, alors l'œuvre principale serait de le louer par nos paroles et d'attendre patiemment notre délivrance qui de toute manière viendrait tôt ou tard. Or, c'est totalement faux. Croire et avoir la foi ainsi, c'est exercer un mensonge. C'est se mentir à soi-même. Ce verset que moi-même j'ai lu et relu, que j'ai dit et redit, que j'ai entendu et réentendu des maintes et maintes fois, ce verset devient, lorsqu'il est sorti de son contexte, un véritable tissu de mensonge. Le verset que nous venons de lire va naturellement avec le verset qui suit. Je vous lis le verset qui suit, et c'est aussi le titre de mon message. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie vient faire ici? Pourquoi Paul associe-t-il l'idolâtrie avec la tentation, l'épreuve et la force? En fait, Paul ne parle pas du tout de l'épreuve, comme une maladie,
Une mauvaise récolte, un décès, des mauvaises nouvelles, des catastrophes en tout genre. Paul ne parle pas de ça. Or ça, c'est ce qu'on nous a fait croire. La différence, elle est là. Non, Paul parle bien de l'idolâtrie. C'est un péché qui éloigne de la vérité, c'est-à-dire de Christ, qui seul est la vérité et la vie. Paul est en train d'expliquer que si le Seigneur n'intervenait pas au bout d'un moment, l'idolâtrie entraînerait tous ceux qui s'y livrent dans la mort. Relisez le chapitre 10. Le chapitre 10, Paul commence en prenant un exemple sur l'idolâtrie du peuple hébreu qui était pourtant baptisé en Moïse, qui était pourtant baptisé dans la mer. Donc, c'était un peuple saint au départ. Et il a vu périr 23 000 personnes en un seul jour dans le désert. Paul met sévèrement en garde les Corinthiens. Mais le Saint-Esprit veut secouer aussi le croyant de tout temps, de tout âge, afin qu'il ne tombe pas dans la même tentation. Verset 11, toujours du même chapitre 10. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est bizarre là. Paul parle de la fin des siècles. Ici, ça voudrait dire que l'église de Corinthe serait comme Paul dans le temps de la dernière église. Ça ne tient pas debout, hein. Alors la version Martin, elle, nous parle des derniers temps. Et il y a d'autres versions qui nous diraient du temps de la fin. Et moi, je ne crois pas que Paul parlait de notre temps. Il ne parlait pas de notre époque en particulier, mais je crois que cela voulait dire les temps, les derniers temps de l'Église, dans chaque âge. Chaque âge de l'Église possède un temps de réveil, de renouveau, puis un temps de refroidissement, un temps de décadence et un temps d'apostasie. Corinthe, de toute évidence, était arrivé à la fin de l'âge de la première Église, des premiers disciples. Elle montrait les signes de décadence. Elle montrait les signes d'apostasie. Nous, est-ce que nous ne sommes pas aussi arrivés à la fin du dernier âge, de la dernière Église, des derniers disciples de la Odyssée? Alors, cette tentation du temps de la fin de l'Église, eh bien, cette tentation, ce n'est pas l'épreuve. Épreuve et tentation, ce n'est pas la même chose. Pourtant, à notre insu, on nous a servi l'un comme si cela équivalait à l'autre. Nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. En quoi c'est la même chose que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces? Or, nous n'avons pas affaire à une tribulation ou une épreuve. Nous avons juste amorcé nous-mêmes les effets négatifs de notre péché, qui consiste à suivre les mauvais penchants de sa chair. Il n'y a pas une fatalité, mais bien un salaire à payer pour la convoitise que l'on a choisie, celle que l'on a préférée. Jacques, dans son épître, nous enseignait la chose suivante. Rappelez-vous, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jésus ne nous avait-il pas enseigné comment prier face à la tentation? La prière de notre Père, ne nous induis pas en tentation, ou ne nous soumets pas à la tentation. Alors on va revenir à une autre version, qui est plus vraie, et on va mettre de côté cette version qui fait passer Dieu pour un tentateur. Sinon, ça signifierait « ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal ». Alors, le verbe qui est important, c'est le verbe « isphéro » en grec, et qui signifie un mouvement, c'est-à-dire aller, faire entrer dans. C'est un mouvement qui signifie aller dans un autre lieu. Alors la prière de notre Père s'apparente littéralement plus à « faire, fais ». Seigneur, fais que nous n'entrions pas dans la tentation. La version de la Bible liturgique, la Bible 2013 liturgique, une Bible catholique, est très proche de la vérité puisqu'elle dit « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et Paul, en fait, lui, il reprend un petit peu cette prière quand il dit la chose suivante au verset 8, toujours du chapitre 10. « Afin que nous ne nous laissions point aller à la fornication ». Ça, c'est la version Martin. Et Paul rajoute ensuite « Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents ».
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tenter le Seigneur, cela revient à succomber à l'idolâtrie, à se laisser conduire à la fornication et par conséquent à se laisser consumer. La fornication spirituelle, j'en avais parlé déjà dans mon message précédent, c'est pire que de se compromettre sexuellement. C'est se compromettre avec une autre parole que celle de l'autre Dieu. C'est croire au mensonge plutôt qu'à la sainte vérité. Alors attention, ce n'est pas que de se prosterner devant des statues, comme la statue de la Vierge Marie, ou devant des saints d'autrefois. L'idolâtrie commence déjà par vous-même, par le regard que vous avez de vous et par le regard que vous posez sur les autres. Ce regard qui est envieux, admiratif, contemplatif même. Alors pour en revenir aux versets si bien récités par cœur, par les uns, par les autres, et par moi-même aussi, être tenté au-delà de ses forces, eh bien cela signifie ici succomber à la tentation de l'idolâtrie au point de ne plus pouvoir faire marche arrière et au point de ne plus pouvoir retrouver le seul chemin qui mène au Seigneur. C'est l'aveuglement total. Les forces ici sont des forces spirituelles. Ce ne sont pas des forces physiques ou mentales. Et le danger n'est pas de succomber uniquement par la mort physique ou par la mort du corps. Le danger, c'est surtout la mort de l'âme. C'est l'âme qui est visée. L'enjeu est beaucoup plus grave. Et ne l'oublions pas, l'idolâtrie amène à l'incrédulité. L'incrédulité, c'est la perte de la foi. Et sans la foi, il ne nous est impossible de plaire à Dieu. Alors Paul rétablit l'amour et la justice. Il rétablit ces deux fonctions du Seigneur et il les remet à sa place. Car sans Jésus, sans le Seigneur, point de salut. Et ce verset est encore un témoignage puissant des moyens que Jésus met en place, pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et ici, il vient nous sauver de quoi? Eh bien, il vient nous sauver de l'idolâtrie. Car avant que l'on ne puisse plus la supporter, dans le sens où les liens de l'idolâtrie sont devenus si forts, si oppressants, qu'ils provoquent en nous une respiration suffocante, proche de l'étouffement, de l'asphyxie, proche d'un immobilisme total, on a les pieds et les mains liés, eh bien Jésus a préparé le moyen d'en sortir. L'angoissé retrouvera la paix, l'aveugle retrouvera la vue, et le sourd l'entendement. Ce chapitre 10 de l'Épître aux Corinthiens est un des plus forts discours de Paul au sujet de l'idolâtrie. Vraiment. Et au verset 20, l'apôtre va jusqu'à proclamer qu'il ne souhaite pas que le croyant communie avec les démons. Il dit ceci: « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et celle des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui ?» Ici, Paul dit que l'on ne peut pas manger à tous les râteliers en prenant sa nourriture spirituelle un coup par-ci et un coup par-là. Il va même jusqu'à décréter de se séparer physiquement de ceux qui sont idolâtres et de ne plus communier avec eux, les comparant à des démons. Car une fois qu'ils ont été avertis, leur sort n'est plus entre nos mains. Si nous persévérons à communier avec eux, nous nous mettons, nous aussi, face à la colère de Dieu. Nous nous disons plus forts que lui. C'est un des rares cas où l'on doit se séparer de nos frères et sœurs, lorsqu'ils sont devenus idolâtres, et Paul le confirme encore ici. Maintenant, je vous écris que vous ne vous mêliez point avec eux, c'est-à-dire que si quelqu'un qui se nomme frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Ôtez donc d'entre vous-mêmes le méchant. Donc ça c'est une version ancienne, version Bible Martin, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 13. Donc la raison, je la répète, c'est de ne plus se mettre, nous aussi, sous leur jugement et de partager avec eux la colère de Dieu. Car la colère de Dieu,
Elle se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est Romains 1, 18. L'idolâtrie, elle rend captive la vérité. Elle est comme un garrot qui empêche le sang de couler dans le corps. Et c'est pour cette raison que le corps de Christ est garrotté et qu'il est malade. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, sortez de vos doctrines apprises religieusement. Fuyez l'idolâtrie qui était le mal de l'église de Corinthe et qui est le mal de toutes nos églises aussi, devenues à la fin de leur temps apostates. Arrêtons de manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire arrêtons de croire à des versets appris par cœur, pris hors contexte. Si des frères et sœurs ne veulent pas vous suivre dans votre prise de position, c'est eux qui fuiront loin de vous. Ou alors, ils vous écarteront dans leur cercle de relations. Ils ne fuiront pas une nouvelle doctrine, non, ils fuiront l'amour et la justice de Dieu qui est en vous. En bref, ils ne vous supporteront plus. Le péché ne peut vivre longtemps avec ceux qui se sont sanctifiés. Alors, n'ayez pas peur de l'avenir. Le Seigneur a déjà préparé votre sortie. Ne vient-on pas de le lire? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, ce verset d'1 Corinthiens 10, 13, eh bien, il est parfois mis en contradiction aussi avec celui de 2 Corinthiens 1, 8. Paul aurait-il changé entre sa première lettre et sa deuxième lettre? Paul se contredirait-il alors? Aurait-il appris à ses dépens que l'épreuve peut être au-dessus de ses forces? Alors on va lire le contexte. Voilà ce que dit Paul. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Alors non, Paul parle toujours par l'Esprit Saint. Il n'est pas influencé par ses expériences. Il n'y a aucune contradiction, puisque le contexte entre les deux versets est complètement différent. Et faire un amalgame des deux, cela revient à garder la vérité captive. Ce que dit Paul ne fait que de témoigner de ce qu'il dit. Ce qu'il fait ne fait que de témoigner de ce qu'il dit. Le contexte montre que l'épreuve de la mort physique n'est pas un échec. Ce n'est pas un but non plus. Mais le Seigneur ne s'est jamais engagé à nous y soustraire. Nos forces physiques, nos forces morales peuvent nous abandonner complètement et à tout moment. Comme ce fut le cas aussi pour Paul, Timothée en Asie, qui crurent que leur dernière heure était arrivée. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir part aux souffrances de Christ et de ne mettre notre consolation qu'en lui et lui seul. Alors n'oublions là aussi jamais qu'il est la résurrection. Jésus est la résurrection. Comment peut-il nous ressusciter si nous ne mourrons pas? Christ est ma vie et la mort m'est un gain, disait Paul. Donc, pour rassembler les deux versets des deux épîtres aux Corinthiens, eh bien la question n'est plus celle-ci. Elle n'est plus « pouvons-nous être éprouvés au-delà de nos forces ?» Non, ce qui doit être enseigné est bien différent. Ce qui doit être enseigné et compris est la chose suivante. Nous pouvons être éprouvés au-delà de nos forces humaines, mais pas au-dessus de nos forces spirituelles. La chair est faible, mais l'esprit vivifie. C'est donc par l'esprit que nous trouverons les vraies forces lorsque les forces humaines viendront à nous quitter ou à nous manquer. Le Seigneur souhaite avant tout nous sauver de la mort de notre âme surtout, qui elle est en péril avec l'idolâtrie. Avec l'idolâtrie, c'est vrai, on est au bout de nos forces humaines et les forces spirituelles ne peuvent plus s'exercer. Alors qu'être éprouvé au-delà de nos forces physiques, c'est une possibilité normale pour un croyant. C'est une possibilité normale pour un disciple de Jésus-Christ qui sait que la gloire du Père passe par cette souffrance.
Je devrais plutôt dire par cette dépendance. Cette dépendance de pouvoir dépendre complètement de lui pour sa propre vie. Alors me direz-vous, oui, mais alors pourquoi moi, dans certaines épreuves, eh bien, j'ai l'impression de ne plus pouvoir ou de ne plus avoir assez de foi et de force pour continuer? Eh bien, justement, je dirais, c'est parce que vous faites encore trop confiance à vos forces humaines qui sont limitées et qui sont même mortifiées par des idoles. Elles vous empêchent de voir Dieu. Il faut être complètement rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisé dans l'Esprit pour voir le ciel. Il y a une marche qui n'a pas été montée, ou plutôt, il y a un genou qui n'a pas assez été plié pour s'abaisser, pour s'humilier devant le Seigneur. On va prendre un exemple dans le livre des Actes. Étienne. Étienne, alors qu'il se faisait lapider à mort, ne voyait pas l'épreuve, il ne voyait pas la souffrance. Il voyait quoi? Eh bien, il voyait le Seigneur, il voyait Dieu. Rempli du Saint-Esprit, il fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On jetait des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, Étienne s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Vous voyez Étienne, il vivait l'insoutenable, la mort par lapidation. Et loin de se plaindre, ou de prier le Seigneur d'éloigner cette coupe de souffrance, qu'a-t-il fait? Eh bien, Étienne a béni ses assassins. Il a vu le Seigneur l'accueillir. C'était pour lui un moment d'extase. C'était pour lui un moment de joie indicible, au lieu d'être un moment de souffrance extrême. Est-ce que son exemple est unique? Où doit-il servir à renforcer notre foi? Eh bien, je répondrai par d'autres questions. Que souhaitez-vous vivre? Priez pour échapper à vos épreuves? Ou priez pour que vos pires épreuves deviennent des moments de gloire partagés? Le Seigneur ne souhaite pas notre souffrance, loin de là. Il souhaite que nous passions l'épreuve avec lui. Avec lui. Il souhaite nous faire sortir de la tentation et du péché, mais aussi, il veut nous accompagner dans les dures épreuves de notre vie. Voilà la vérité. Voilà où se trouve la gloire. C'est vrai ici. Il n'y a rien de naturel. Tout est surnaturel. Même la mort d'Étienne est surnaturelle. Il s'endormit. L'exemple d'Étienne dans le livre des Actes, comme l'exemple de Paul et de Timothée dans la lettre aux Corinthiens, ces deux exemples nous montrent ensemble l'état dans lequel un disciple doit se trouver. L'état dans lequel un disciple doit se trouver avant sa transfiguration, c'est-à-dire avant son enlèvement, si vous voulez. Premièrement, il ne doit être assujetti à aucune idole. Et deuxièmement, il doit dépendre entièrement de Jésus. Sinon, ses péchés encore cachés l'empêcheraient de voir Jésus à la droite de Dieu. Et il aurait une vision fausse, il aurait une vision séductrice qui lui apparaîtrait, comme un ange de lumière qui viendrait à lui. Alors soyons de ceux qui préfèrent mettre notre confiance dans l'Esprit unique et divin de notre Seigneur Jésus-Christ, plutôt que dans la force misérable, là j'emploie bien ce mot, misérable, des tentations humaines. Jean 6, 63, Bible Martin, nous dit bien « La chair ne profite de rien ». Amen.